Les chercheurs actuels, en partie théologiens, ont recherché qui était Jésus dans les archives en dehors de la Bible et en dehors des pères de l'Église. Donc des chrétiens qui s'écrivaient de l'un à l'autre. Les chrétiens de toute une ville écrivaient aux chrétiens de toute une autre ville, généralement. Enfin, Polycarpe écrivait tout seul, certains écrivaient tout seul. Irénée de Lyon écrira avec quelques co-auteurs. Et il est arrivé à minima, c'est-à-dire un minimum possible qui implique forcément qu'il y ait d'autres choses. Mais ce minimum, tout le monde est d'accord, les historiens, les théologiens, c'est indéniable qu'il ait existé un Jésus, qu'il soit mort sur une croix, qu'il ait été crucifié par Ponce Pilate, etc. Il y a des choses qui sont dans l'histoire absolument irréfutables. Et ce a minima a été défini en 3 phrases. Jésus a existé, Jésus de Nazareth, bien sûr. Et auparavant, en 1500, l'empereur Maximilien, qui était l'empereur de l'Empire romain, ce qui en restait, donc à sa mort, c'est Charles Quint qui a repris, qui a été le successeur de l'empereur Maximilien, qui est mort en 1519. Et cet empereur a payé et commandité et mandaté Erasme de Rotterdam pour qu'il retrouve la Bible telle qu'écrite par les apôtres. Et Erasme n'a pas pris les codex des empereurs, les manuscrits de la Bible, les Bibles écrites à la main, les premières Bibles écrites à la main, que ce soit en l'an 200, en l'an 400, en syriaque, en araméen, dans les langues, en géorgien, en arménien. La Bible avait été traduite de toutes les langues qui existaient, en tout cas en Europe et même plus loin, en Asie mineure, etc., immédiatement après la mort de Jésus. Enfin, immédiatement. Peut-être pas de les 6 mois, mais j'entends, il n'a pas fallu attendre plusieurs siècles. Donc, Erasme, de les années 1500, mandaté par l'empereur Maximilien, recherche la Bible de les écrits des pères parce qu'il n'a aucune confiance dans les manuscrits, dans les Bibles écrites à la main, les codex, etc. Et il retrouve la Bible citée. Donc, quand 2 églises ou une personne d'une église a écrivé à quelqu'un d'une autre ville, un chrétien d'une autre ville, il citait la Bible, il disait l'apôtre a dit, l'apôtre sous la plume d'Augustin, c'est plutôt Jésus, Jésus a dit. Mais enfin, il disait dans la Bible, c'est écrit ceci, cela. Et Erasme a pris pour reconstituer la Bible ce qu'il y avait écrit dans les livres des pères. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, les chercheurs du monde entier ont dit on ne fait ni confiance aux manuscrits de la Bible, ni confiance aux pères pour savoir qui est Jésus. On va chercher de les archives totalement en dehors de la Bible et de les archives des historiens non chrétiens et de les archives de Ponce Pilate, etc. Et les Juifs aussi parlaient de Jésus. Alors, c'est pour dire la confiance que les scientifiques, théologiens et autres chercheurs, linguistes, accordent
aux manuscrits de la Bible. Alors, du temps d'Erasme, vers 1500, l'empereur Maximilien, c'est 1459-1519. Erasme, il est mort en 1536. Et il a dit, je fais mon Nouveau Testament en latin, en grec, et il a fait 3 colonnes. Une colonne pour la Vulgate en latin, une colonne pour sa Bible en latin et une colonne pour sa Bible en grec. Alors, grec et latin, le sien, c'était la traduction au mot à mot, ça n'existe pas, mais enfin au plus près. Et puis, il y avait la Vulgate, et c'était pour comparer les écrits des pères avec la Vulgate de l'époque. Et il a appelé ça « Mon Nouveau Testament ». En latin, vous pouvez le retrouver sur Internet, les informations sont plutôt en latin. Alors, depuis qu'il a fait ça, les écrits des pères ont été mis au goût du jour, ont été adaptés. Et actuellement, si les archives en dehors de la Bible sont adaptées, de 500 ans, même de 100 ans, on fait une croix sur Jésus. Et à la place, on met un nouveau Melchisédek, en disant qu'il n'est pas de la taxinomie d'Aaron, de la race d'Aaron, de la tribu d'Aaron, mais qu'il est de la taxinomie de Jésus et de Melchisédek, de la race de Jésus et de Melchisédek. Pour rappel, Melchisédek n'a ni père ni mère, il est de toujours et pour toujours. Alors, Jésus n'a pas de père, il est de toujours et pour toujours, mais il a une mère. Alors, le suivant, l'Antéchrist est prévu. Alors, l'Antéchrist, les premiers chrétiens qui ont écrit la Bible disaient, c'est déjà d'actualité. L'Antichrist, celui qui est contre Christ, qui est son opposé. Et le but, c'est de faire asseoir sur le trône de Dieu, entre guillemets, en opposant à Jésus. Alors, dans l'Apocalypse, c'est écrit que l'ennemi essayera de remplacer Jésus par quelqu'un. Et Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit est toujours là et il nous conduit sur les 3 chemins dans la vérité. Et même si on est secoué de tous les sens, gardons confiance parce que Dieu nous convainc de certaines choses. Il se révèle à nous et ça, on ne peut pas nous l'enlever.